La commune de Bérigadougou regorge d'importantes ressources naturelles. Mais à cause des actions anthropiques et ou de la mauvaise pluviométrie, certaines d'entre elles sont aujourd'hui menacées de disparition. C'est le cas par exemple de cette source, la seule qui reste sur les 7 que comptait la commune et qui est passée de 1500 à 700 mètres cubes entre les années 1900 et 2000. Une situation qui ne laisse pas des riverains indifférents. Nous avions 7 sources à Bérigadougou. Et on a constaté que ces sources-là ont commencé à disparaître une à une. Et la coopérative, ayant ses membres sur la Bériga, s'est dit, ah, si nous ne faisons rien, elle risque de disparaître aussi. À l'instar de ce citoyen et de son organisation, ils sont nombreux, ces habitants de Bérigadougou, à prendre conscience du problème et à s'impliquer autant que peu. Il a fallu un recensement des riverains, tous ceux qui ont leurs champs au bord des différentes rives, à savoir la Bériga et la Komoué, donc tous ceux qui travaillaient, les Yanon, tous ceux qui avaient leurs champs aux abords ont été recensés. Et c'est à travers ces éléments-là qu'on a formé les différents comités. Bon, comme le président l'a dit, alors, au niveau de l'environnement, il fallait garder 100 mètres de la rivière pour pouvoir l'exploiter. Bon, et comme déjà les gens étaient déjà installés, comme l'a dit le président, donc on leur a dit néanmoins de laisser 50 mètres pour que ces 50 mètres-là ne soient pas touchés. Bon, il y en a qui avaient exploité déjà les 50 mètres, ceux qui n'avaient pas fait l'exploitation sur les 50 mètres. Bon, on a dit aujourd'hui, pour que, comme l'a dit le président, pour qu'un paysan abandonne quelque chose, il faut un intérêt. Ceux qui n'avaient pas encore planté, donc c'est ça qui nous a permis d'initier les palmiers à huile. Donc ces palmiers-là, on s'est dit, ceux qui n'avaient pas encore planté sur les 50 mètres, bon, il fallait les encourager à mettre des cultures rentables. Donc c'est ainsi qu'on a fait venir les palmiers de Côte d'Ivoire. Et vous verrez dans certains abords des palmiers que les gens ont mis. Bon, c'est par rapport à ces protections de berge là que les paysans là ont mis les palmiers. On remercie PNGT de nous avoir écoutés. Donc ça a été la première action qu'on a eu à mener, la digue filtrante, une digue filtrante. Elle consiste à caler le sable et tout débris qui peut boucher la source. Il y a les panneaux qui ont été installés un peu partout. Il y a des flèches, voilà, qui indiquent comment il faut passer, puisqu'il n'est pas permis de rentrer partout. Le renforcement du couvert végétal, on a eu à faire des plantations, notamment vous voyez un peu les cassias qui se démerdent, voilà. Dans d'autres villes aussi, villages, notamment Malon, Fabédougou et puis Takale Koko, PNGT a eu à déposer des actes, notamment par la protection des sources. Là-bas, ça consistait de mettre un grillage pour empêcher les animaux de venir directement dans la source et aussi les eaux sauvages. Et ce que PNGT a mis donc dans la protection des berges et protection des sources, dans la commune de Bérigadougou est évalué donc à 7 717 000 francs. Et la contribution donc de la commune est évaluée à 4 820 000 francs. Donc pour un total donc de 12 537 000 francs donc, qui ont été injectés donc, dans la protection des berges et la protection des sources. La protection des ressources naturelles de Bérigadougou est une mission qui se sont assignés des habitants de la localité. À travers leur organisation, ils sont accompagnés par la municipalité et le PNGT2 qui, à travers sa composante gestion durable des terres et des forêts, soutient la restauration et la protection des ressources naturelles, de la forêt et de la biodiversité en rapport avec l'expansion agricole.